vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 15 août, jour férié. Logiquement on travaille pas. Mais là ça va pas être le cas. Voilà, il faut qu'on finisse. Allez, il est 9h20, j'irai déjà sur la terrasse. Moi je m'apprête à aller le rejoindre. J'ai fait l'impasse sur le sport ce matin pour pouvoir avancer justement au plus vite et au plus tôt. Même si on va essayer de pas faire de bruit pour respecter les voisins jusqu'à 10h. Mais après on a le droit. Allez, on y va? On s'y met? Alors le programme aujourd'hui, donc ça va être finir les travaux. On voudrait aussi peut-être, si on a le temps, logiquement je pense que ça devrait aller. Enfin, voilà, c'est l'espoir en fait que j'ai. À chaque fois je vous dis ça, mais c'est voilà, c'est un petit peu l'espoir que j'ai que ça aille vite et que on puisse aller jusque Famille Flora, aller chercher, il nous faut de la litière pour Blue et puis faire un petit tour quoi en fait, voilà, c'est s'évader un petit peu. Et puis aujourd'hui encore niveau temps, voilà, journée d'automne, il pleut, il fait pas beau. Hein. En même temps, je me dis, enfin j'étais un petit peu déçue que ça tarde au niveau des travaux et tout et qu'on puisse pas... mais voilà, je me dis de toute façon là, on n'a même pas envie de sortir quoi en fait. Voilà, en plus il fait limite froid dehors. Donc au niveau du menu, oui c'est celui-là qu'il faut que je regarde. Ce midi c'est une tartine de rillettes de thon avec une salsa de tomate, yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est un gratin de côte de blette à la bolognaise avec en dessert verrine comme une tarte aux fraises. Mais je pense que ça va être verrine comme une tarte à la framboise. Parce que les fraises on les a mangées. Elles commençaient, en fait quand on les accueillit à la ferme cueillette, on les met dans une brouette. Enfin on les met dans des petites barquettes dans une brouette. Et je pense que voilà, avec la brouette et tout, ça a fait des petits remue-ménage et du coup il y a eu tous des micro-chocs sur les fraises et du coup elles se sont pas bien conservées. En fait ça faisait tout du jus dans la fin de ma boîte Fossa, donc enfin dès le soir même quoi en fait, je l'ai vu quoi en fait. Donc du coup on les a tout de suite mangés. Donc là oui, logiquement je devais aller au primeur chercher des pêches pour la recette d'hier, mais il m'en restait donc du coup j'ai pas été. Mais de toute façon il va falloir que j'y aille hein, parce qu'il me faut des pêches pour le dessert de dimanche. C'est tout ce qu'il me faut en plus chez le primeur. Donc j'avais dit, comme il me fallait des pêches, j'aurais pris des fraises en même temps. Mais bon, là je veux pas y aller rien que pour ça. Donc on verra. Voilà, ça sera sûrement tarte framboise. Allez, on va aller donner un coup de main à Chérie. J'ai pas encore déjeuné, je me laisse encore une petite demi-heure. Je déjeunerai après. Je vais aller voir si Chérie a besoin d'un coup de main avant. Par contre, voilà, j'ai fait les routines, au niveau zone et tout, enfin voilà, quand on est en travaux comme ça je fais une petite pause, je privilégie voilà, le coup de main à Chérie. De toute façon on salit la maison hein, plus ou moins, on rentre, on sort, on monte, on descend, la poussière qui rentre, les outils à Chérie qui sont partout, voilà. Allez, je vais retrouver Chérie, à tout de suite. Alors, je vais déjeuner ce matin, yaourt avec des fruits, un peu de fruits séchés que j'avais acheté, je vous avais fait montrer à Deleuze. Ça c'est les graines de lin et tout avec le miel et tout que j'ai acheté à Lidl. Et ici là il y a quelques billettes des petites billes de quinoa soufflées, il n'y a pas grand chose hein. Et ensuite du yaourt en dessous et myrtille et de la mangue, voilà. Là, je vais remettre mes boîtes Fossa dans le frigo, je refais le vide, je mange ça. Peut-être que tout à l'heure, d'ici 1 heure, je mangerai peut-être une tranche de pain avec un peu de jambon d'Inde ou quelque chose comme ça. Là, je vais me boire surtout une ricorée que je suis en train d'infuser. Et puis manger ça juste pour avoir un petit peu d'énergie parce que là, j'ai eu un petit peu la tête qui tournait quand je me suis baissée et levée un peu trop vite. Donc, je vais me mettre quelque chose dans l'estomac et après, je vais rejoindre Chérie. Ça avance, ça avance. Alors petite pause pour moi dans les travaux pour avancer un petit peu dans la préparation du repas de ce midi. Donc ce midi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est des toasts avec des rillettes de thon, enfin de la tartine avec de la rillette de thon et une salsa de tomate au dessus. Alors là j'ai préparé la salsa de tomate. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé oignon, tomate. J'ai mis une petite courgette jaune que Chérie m'avait ramené du potager, je l'ai mis crue, donc je l'ai coupée en petits dés. Ensuite j'ai mis du persil aussi, sel, poivre, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai ajouté pour corser un petit peu le tout l'épice là qu'on achète
à Action, c'est chili et garrigue. Voilà, donc il y a un petit peu de piment, vous pouvez le remplacer par des flocons de piment si vous voulez. Voilà, donc j'ai tout coupé en tout petits dés, les oignons, j'ai mis du persil aussi, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Les courgettes, enfin la courgette, mais bon je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos hein, si vous voulez la reproduire. Mais bon c'est que des légumes en fait, hein, que des légumes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et une cuillère à soupe de jus de citron. Et je me répète, voilà. Et du coup là ça va aller au frigo. Et ensuite, là je vais aller retravailler avec Chérie. Et ensuite quand je redescendrai, ça sera pour faire la rillette de thon. Alors là j'ai donné un petit travail à Stécie. Elle va nous faire le dessert de ce soir. Donc les verrines façon tarte à la framboise. Donc en fait ce que je lui ai demandé c'est de faire la crème pâtissière express au micro-ondes. C'est la même que je vous ai partagée cette semaine pour faire les choux à la crème avec les fraises. Voilà, en fait il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien du tout, c'est juste au micro-ondes. Donc c'est tout à fait à la portée. Même d'un enfant de, voilà, de l'âge Stécie, même plus petit. En fait dans le fond ce que je vais lui demander aussi c'est d'émietter. Donc là moi c'est des petits beurres, donc des biscuits, mais au blé complet. Voilà. Donc elle va en émietter 2 par verrine dans le fond. On les écrase un petit peu. Après je vais lui demander de mettre la couche de crème pâtissière qu'elle aura fait. On va laisser refroidir et ce soir il n'y aura plus qu'à mettre des framboises sur le dessus. Et pour celui qui veut, pour que ça soit encore plus gourmand, un petit peu de chantilly. Voilà. Donc dessert facile à faire, hein. Presque fini le clin. Alors je suis en train de faire la rillette pour les tartines et après on va manger parce que il est déjà presque midi et demi, midi 22. Alors pour les rillettes de thon, en fait moi ce que je fais c'est que je prends du thon en boîte, j'ajoute du jus de citron, une cuillère à soupe de jus de citron, moi, en fonction de vos goûts, en fonction, voilà je fais un peu au pifomètre, hein. Et j'ajoute du skyr au lieu de la mayonnaise. On peut mettre aussi du fromage frais aussi. Logiquement c'est avec du fromage frais mais le skyr ça fonctionne très bien aussi. Pareil c'est en fonction de la consistance que vous voulez, je fais un peu au pif. Ensuite j'ajoute du sel, du poivre. Là j'ai mis des oignons déshydratés comme ça qu'on achète à Lidl pour donner un petit peu de goût. Et j'ai ajouté, alors d'habitude c'est de la nette que je mets, mais là comme il me restait, vous voyez à l'intérieur des fenouilles, il y a des petits bouquets, des petits plumeaux en fait de feuilles toutes fraîches. Et du coup ben, c'est ce que j'ai mis. J'ai émincé un petit peu ça au dessus. Donc là je vais mélanger. Bien sûr comme d'habitude je vous mets les quantités en barre d'infos si vous voulez. Voilà exactement. Et puis au niveau des calories si ça vous intéresse. Voilà, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du pain, se tartiner de rillettes sur le dessus et ensuite on va mettre la salsa de tomate. Il commence à faire faim là. Il reste vraiment plus grand chose, plus qu'une lame. Mais on avait trop faim, donc on mange, on fait une pause. Entre deux, on a de ces averses, mais voilà. Mais bien quoi en fait, ça mouille. Ce soir, je vais quand même dans le sport. Quoi? Ce soir, je vais quand même dans le sport. Ce soir, ça fait 3 jours que Chérie a pas été dans son spa et du coup il est pas bien là, il est en manque de spa. Hein? Je suis en stress. Il est en stress. Alors il dit, je m'en fous ce soir, je vais dans le spa. Mais voilà, je pense qu'il ira tout seul. Ah ouais, est-ce que ça donne les petites tartines du coup? Donc j'ai mis le pain, donc c'est du pain au levain que j'ai fait avec la rillette de thon et un peu de salsa courgette tomate sur le dessus. Et avec ça on va manger de la salade normale, et enfin de la salade verte je veux dire, avec un peu de vinaigrette. Voilà. On a fini de manger, Chérie est en train de boire un café. Moi en attendant ce que je vais faire c'est que je vais préparer la bolognaise pour ce soir, pour faire le gratin de bolo, le gratin de côte de blette à la bolo. Donc comme ça j'aurai plus qu'à assembler ce soir si j'ai le temps, même entre deux j'essaierai d'avancer comme ça. Comme ça il n'y aura plus qu'à enfourner ce soir. Donc je vais partir sur la même recette que je vous ai partagée la semaine dernière. C'était une bolognaise de poulet. Là en fait ça va être une bolognaise normale avec du bœuf. Donc j'ai mixé comme là avec la bolo de poulet, carottes, oignons, céleri. Je le mixe de telle sorte à ce que j'ai des tout petits morceaux. Donc il y a carottes, oignons, céleri, ail. Et je vais l'ajouter dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais commencer à le faire venir un petit peu. Alors là, aux carottes, oignons, céleri, ail, je vais ajouter le bœuf haché. Donc il y a 400 grammes en tout de bœuf haché. Et je vais le faire cuire jusqu'à ce qu'il perde sa couleur rosée. Donc une fois que mon bœuf a perdu sa couleur rosée, hop, j'ajoute 250 ml de vin rouge. Alors la dernière fois j'avais mis du vin blanc, si j'enlève pas le bouchon ça va pas aller.
Là je mets du vin rouge comme la recette que je fais d'habitude en fait de bolo. La dernière fois c'était avec du poulet, donc j'avais dit ça aurait peut-être été mieux du blanc. Donc ensuite on ajoute du coulis de tomate, de la passata, donc il y a 500 ml. Alors le vin rouge, l'alcool va être évaporé hein, pour les enfants, il n'y a pas de risque. Hop, on ajoute, comme avec la bolo, comme je vous ai dit avec la bolo de poulet, je mettais tout le temps un peu de lait dans ma bolo. Donc c'est ce que je fais aussi. Hop. On mélange et j'ajoute un beau bouquet d'origan. Voilà, de l'origan frais. Je vais saler, poivrer et on va laisser mijoter ça. Le temps que j'aille redonner un coup de main à Chérie. J'ai préparé aussi pour le bouquet de côtes de blettes que je vais faire entre deux. Je vais couper les feuilles. Je vais utiliser les carnes en fait, les côtes de blettes. Pas les feuilles. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu dedans, mais principalement ça va être les côtes que je vais utiliser. J'ai pas mis de sel et poivre dans ma bolo, donc je vais en rajouter. Et puis je m'occuperai de ça. Et comme je vous ai dit, en fait, je vais couper les côtes, les couper en tronçons et je vais les faire cuire au cookéo à la vapeur. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à assembler les côtes, la bolo, mettre un peu de mozzarella au-dessus et hop, au four. Voilà, et le repas sera prêt. Allez, sel, poivre, couvercle et on laisse mijoter une bonne demi-heure. Enfin voilà, la bolo, ça n'a pas de souci hein, si ça mijote même un peu plus longtemps. J'ai ma bolo qui a une bonne demi-heure de cuisson. J'ai séparé les côtes des feuilles. Les côtes, je suis en train de les faire cuire au cookéo 10 minutes. Et les feuilles, donc j'en ai récupéré les plus belles. J'ai pas tout récupéré, hein. Il y en avait certaines qui étaient un peu trop fanées ou un peu jaunies. Donc je les ai pas récupérées. J'ai récupéré, on va dire, là il doit y avoir 150 grammes à peu près de feuilles. Et je vais les ajouter donc du coup dans ma bolo pour un peu comme des épinards en fait, pour les faire réduire. Et ensuite moi j'aurai plus qu'à mélanger mes côtes cuites avec ma sauce et mettre un peu de fromage sur le dessus. Et mon repas pour ce soir sera prêt. Hop. Alors je fais cuire jusqu'à ce qu'elle tombe, hein. Ça va aller vite. Je vous dis c'est comme des épinards, ça paraît beaucoup et après il n'y a plus rien. Oups, je suis dans un contre-jour. Alors mes côtes sont cuites, je les ai mis dans un plat à gratin. Je vais ajouter du coup la bolo avec les feuilles qui ont bien cuit aussi, mélanger. C'est un peu chaud, un torchon, voilà. Voilà, j'ai tout mélangé et j'ai rajouté un petit peu de mozzarella râpé sur le dessus qui me restait au congélateur. Il y a à peu près 60-70 grammes de mozzarella sur le dessus. Et du coup là ce soir il me restera plus qu'à enfourner mon plat. Alors je sais pas avec quoi je vais le servir. Je sais pas si je vais le servir avec du riz, si je vais le servir tel quel. Je vais voir avec Chérie. Voilà, s'il veut un féculent ou si il en veut pas. Voilà, s'il peut s'en passer. Mais bon après il bricole toute la journée, donc je pense que il y aura peut-être faim. Hop, allez. Petite vaisselle et après je vais voir s'il n'y a pas besoin d'un coup de main. Alors le clin en haut est fini. J'essaierai d'aller vous faire montrer tout à l'heure, mais il y a encore le bordel en haut. Hein. Et là Chérie est en train de finir au niveau de la bûche, finir le coffrage. Voilà. Et comme ça il y aura fini avec le clin. Et s'il en reste, il va le reporter comme on n'a plus rien à faire avec du clin. Voilà. Donc autant se faire rembourser ce qui est en trop. Surtout que c'est quand même pas donné. Hein. Alors là moi je vais goûter. La Chérie n'a pas besoin de moi. Donc je me suis fait un yaourt Alpro à la noix de coco. J'adore la noix de coco. Et du coup moi ces yaourts là ils ont vraiment le goût des noix de coco. Mais pas la noix de coco chimique là. Ensuite j'ai mis un petit peu de céréales. Donc c'est Kellogg's là sans sucre ajouté. C'est du granola en fait. Et ce mélange qui est trop bon. Voilà, c'est un mélange comme j'ai mis ce matin que j'ai acheté à Deleuze. En fait dedans il y a des mangues, de la noix de coco, des cranberries, ananas, voilà, et des graines de tournesol. Dans un yaourt ou quoi, c'est trop bon. Voilà, et j'ai mis le restant de mangue aussi qui me restait aussi dedans. Voilà, le petit goûter. Ça va Chérie? Dernière? Non, ça va pas. Ça y est, je suis plus à côté de toi, ça va plus.
Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es tracassé? Chérie a été reporté le clin, ça va. Ils ont repris. Malgré que la boîte elle était ouverte, il nous restait 4 lames. C'est ça, chérie? Ils ont tout repris. Tant mieux parce que voilà, je sais pas ce qu'on aurait fait avec, ça aurait resté là ou on les aurait brûlés en fait. Ça aurait été malheureux. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Bon, il y a encore un petit peu de bordel, hein, je vous le dis. Là, on n'a pas rangé. Alors là du coup, je sais pas si vous vous souvenez au niveau de l'abri bûche. Hop. En fait voilà, là c'est fermé maintenant. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc il a fini ici, voilà. Le coffrage. Et je vais vous montrer le haut. En haut c'est pareil, c'est un peu le beans. Et là avec Chéri, comme il est que 18h15, et ben on va commencer à attaquer le coffrage de des petits morceaux là qu'on a cassés en démolissant la statue. Voilà, on va faire le coffrage ici, là, pour réparer, et ici pour avoir un fini correct. Et je vais monter, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup on a fait un bout de clin ici, on a fait le clin aussi ici pour cacher, il y avait une poutre. Peut-être que par la suite les fenêtres je les mettrai peut-être en peinture aussi. Ici le clin, un bout de clin là et là. En fait je voulais du clin pour rappeler le en bas, comment c'est qu'en fait, voilà, et l'enduit. Donc c'est l'enduit, c'est le même enduit qu'en bas aussi. Voilà ce que ça donne à l'étage. Bon après, il y a encore toute la déco et tout à faire. Hein. Puis là c'est encore un petit peu... Voilà. Hein, donc là il nous reste plus que les 2 petites parties à faire. Et ensuite, ben, l'extérieur de ce côté-là il sera fini. Il y aura juste quelques petites finitions à faire et le plus gros ce sera les sols quoi en fait. Que ça soit en haut qu'on va faire en bois sûrement comme la terrasse qui est là-bas. Mais bon ça sera pas cette année, ce sera l'année prochaine ça c'est sûr. Et puis et après voir après pour le sol là quoi en fait. Voir si... Mais bon là pour l'instant la moquette, enfin le gazon vert ça ira très bien. Et mon chéri, on y va? J'ai mis mon plat dans le four, c'est pratiquement cuit, là on va pouvoir passer à table. On a fini un côté et on a fait quelques petites retouches là où il manquait un petit peu de ciment, de mortier. Voilà, donc on verra demain, puisque là on a dû faire un coffrage, donc on verra demain. Ce sera surprise à chaque fois, ça c'est surprise quand vous déballez. C'est comme un cadeau. Faut voir s'il faut des retouches ou pas. J'ai fait cuire mon pain. Alors je commence à manier un petit peu la plaque. Ça y est. J'arrive à avoir un pain qui est plus ou moins satisfaisant. Voilà, je vous montre. Hop. Donc là du coup on va manger du pain frais avec juste le gratin. J'ai demandé à Chéri s'il fallait faire du riz. Il m'a dit non, pas besoin. Donc du coup... Alors en même temps le gratin il est gros. Hein. Voilà. Hop, allez, on va manger, ça sent bon. Je vais vous montrer, ça bouillonne dans le plat. Hop là. Voilà quoi. Oh, je sais pas si vous... Ah si, ça va. À quoi ça ressemble du coup. Il n'y a pas de cuillère pour servir là? Non. Alors, le gratin. Hop. Première assiette qui aime bien. À l'intérieur, bon c'est tout chaud, je sais pas si vous voyez grand chose, en plus c'est plein de lumière, le soleil a décidé de sortir à 7h30 du soir. Hein? Juste pour nous embêter, pour nous narguer, nous faire un petit coucou, enfin quoi qu'il est plus 20h, 20h20 même. Enfin quoi qu'il fait toujours du vent et il fait bien froid. Hein. Tout à l'heure j'étais sur la terrasse et ouh. Allez, on va manger un bon gratin tout chaud. C'est Stacy qui les a fait. Alors, on a mis les framboises et juste un tout petit peu de chantilly. Voilà. Hop. Mais si, ça va être bon. Ah, mais c'est pour ça que c'est les recettes à maman. Elle a suivi la recette à maman. Entre suivre une recette et savoir le faire, c'est deux. Ouais. Puis je suis sûre qu'elle a goûté quand elle l'a fait pour vérifier que c'était bon. Non. Non. Racler le plat, c'est différent. Ah, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la cuisine.
On est les premières à goûter quand on cuisine. Presque 21h30. On va aller monter son vlog. Enfin, le commencer. Aller prendre sa douche et aller se coucher. On a un vent de fou dehors. Franchement, quand je regarde la météo, qu'on nous annonce du beau temps la semaine prochaine, je me dis c'est vraiment pour nous embêter quoi en fait. Parce que on a un temps d'automne là. Et la semaine prochaine, il annonce du beau temps. Et chérie reprend le travail. On est content. Bon après les températures ne sont toujours pas aussi folichonnes. Hein. On a grand max 20-21. Je sais pas c'est quoi les normales de saison, mais à mon avis c'est plus des normales de printemps là. Ou de fin début d'automne. Bon allez. Hein, comme je vous ai dit, on est obligé de faire avec. Malheureusement. Allez. Montage de vlog, petite douche et dodo. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.